KTO Radio. Quando il gatto non c'è, i topi bailano. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Cette réflexion entendue dans les couloirs du Vatican durant un voyage apostolique du pape François il y a quelques années traduit le changement d'ambiance qui peut saisir le plus petit État du monde lorsque l'évêque de Rome est absent. Ce jour-là, quelques visiteurs osèrent ouvrir les rideaux de la loggia de la basilique Saint-Pierre pour y observer la place depuis ce poste privilégié, avant tout de même de se faire rappeler à l'ordre par un gardien. En cette rentrée marquée par la longue tournée du pape en Asie et en Océanie, le Vatican vit une sorte de faux rythme. La plupart des employés sont rentrés de leurs vacances et ont repris leur travail aux horaires normaux, mais l'agenda est très calme en l'absence du pape. L'absence d'événements majeurs à Rome suscite une certaine décontraction au niveau des services de sécurité et les gardes suisses et les gendarmes en poste au Vatican sont moins stressés que d'habitude, même si naturellement la protection du territoire de la cité du Vatican nécessite une attention constante. Rome sans le pape, c'est aussi, beaucoup l'ont remarqué cette année, une Rome pluvieuse. L'agenda surchargé du pontife donne parfois la sensation à ceux qui le suivent au Vatican de se retrouver sous l'eau, mais ce début septembre a surtout montré le visage d'une Rome sous les eaux. Le 3 septembre, peu après l'atterrissage du pape à Jakarta en Indonésie, 2 orages successifs et très violents ont noyé les rues de Rome en milieu de journée puis en fin d'après-midi. Et parmi les commerçants qui ont dû passer la serpillière à plusieurs reprises pour nettoyer leurs boutiques inondées, certains se sont peut-être dit que le pape François leur manquait. Les apparitions publiques du pontife argentin à Rome s'accompagnent en effet presque toujours de soleil, et même en cas de météo hésitante, les éclaircies finissent par l'emporter. Ce fut notamment le cas le 8 décembre 2015 sur la place Saint-Pierre, lors de la messe d'ouverture du Jubilé de la Miséricorde, démarrée sous la pluie et conclue sous un franc soleil au moment de l'ouverture de la Porte Sainte. Certains y avaient vu un clin d'œil de frère soleil pour ce pape qui s'inspire de saint François d'Assise. Alors après cette série d'orages en son absence, le retour du pape François marquera-t-il aussi celui du beau temps? Réponse le 13 septembre. Vous écoutez KTO Radio.